Je suis candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Soyez assurés que ma détermination à vous servir est à la mesure de l'acuité des défis auxquels nous sommes confrontés. Ensemble, il n'est pas de défi que nous ne puissions surmonter. Telle est la déclaration sur les réseaux sociaux de candidature du président et le président sortant, le président actuel de la République du Cameroun, M. Paul Biya. Bienvenue sur cet autre numéro de Un peu plus une histoire. Aujourd'hui, téléphone à main, nous allons faire le tour des réseaux. Comme vous le savez, le corps électoral a été convoqué au Cameroun. Et à la grande surprise de tous, on va le dire ce week-end, le président sortant du haut de son âge, parce que c'est un papy, il a 92 ans, à travers ses réseaux sociaux, il a déclaré être candidat pour le 8e mandat, pour le prochain septennat. Et c'est une déclaration de candidature qui a bouleversé la toile. Parce que jusqu'ici, il se disait à gauche, il sera président ou il sera à 50% président. 50 sur 50 président. Tandis que de l'autre côté, on disait qu'il était à 200%. Les plus sceptiques disaient qu'on ne sait pas s'il va se présenter ou pas. La grande surprise et aux grandes dames de tous ceux qui étaient connectés hier. Parce que jusqu'ici, la toile bouge, la toile chauffe. La déclaration du président, la déclaration de M. Paul Biya comme prochain candidat à l'élection présidentielle. Dans cette vidéo, nous allons relire le discours du président et par la suite, aller dans les commentaires. Parce qu'il faut le dire, le peuple a répondu dans les commentaires. Nous allons spécialement lire ce qui s'est passé sur le réseau social, Facebook. Je ne vais pas vous mentir, il y a près de 18 000 commentaires dont le peuple a répondu. Je vous lis le discours et par la suite, on passe aux commentaires. Déclaration de candidature de son Excellence Paul Biya à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Assurer la sécurité et le bien-être des filles et des fils de notre cher et beau pays est la mission sacrée à laquelle je consacre mon temps et mon énergie depuis mon ascension à la magistrature suprême. Les résultats sont là, visibles et appréciables. Merci pour le soutien massif que vous n'avez cessé de m'apporter à cet égard. Beaucoup reste cependant à faire du fait d'un environnement international de plus en plus contraignant. Les défis auxquels nous sommes confrontés se font plus aigus. Face à une telle situation, je ne saurais me dérober à la mission qui est la mienne. J'ai donc décidé de répondre favorablement aux appels pressants qui montent des dirigeants de notre pays et de la diaspora. Je suis candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Soyez assurés que ma détermination à vous servir est à la mesure de l'acuité des défis auxquels nous sommes confrontés. La situation des jeunes et des femmes sera au cœur de mes priorités. Ensemble, il n'est pas de défi que nous ne puissions surmonter. Le meilleur reste à venir. Tels sont les propos ou en fait la déclaration qui a été postée sur les comptes officiels du président de la République du Cameroun. Dans la suite de notre vidéo, je vais faire l'effort de ne pas lire les noms complets des gens. Je vais juste lire les prénoms et dire ce qu'ils ont dit en commentaire. On va au pif parce qu'on ne pourra pas lire 18 000 commentaires. On va scroller au fur et à mesure. On va lire ce qu'on pourra lire. Et après, donner notre point de vue. Cédric, par exemple, dit « On ne veut pas de candidature annoncée sur les réseaux sociaux. On veut voir le candidat annoncer sa candidature en live comme les autres. » Congo Saba dit « Bravo, monsieur le président. On vous attend sur le terrain pour battre campagne. Sur les chaînes de télé pour les débats. Le pain sardine des années antérieures ne marchera pas cette fois-ci. » Et il finit avec un autre. Idriss dit « Waouh, ce vieux aime vraiment son pays. » Un autre, Mbo a dit « Félicitations président. » Steve dit « Ok, comme vous voulez faire de ce pays votre propriété privée, nous allons vous montrer cette année que ce pays appartient aux millions de Camerounais et nous allons vous infliger votre plus grosse défaite et humiliation. » Franck dit « Va au champ, dis donc. » Désolé, c'est pas moi qui dis, ce sont les commentaires. Etienne dit, pour finir le mandat à l'âge de 100 ans, humainement c'est impossible. Osson dit, hélas monsieur le président, vous allez connaître votre vraie première défaite. Ruef dit, le premier défi, c'est déjà de marcher sans être soutenu. Waouh, est-ce qu'on peut dire ça au père des gens? On pouvait aussi dire ça, non, monsieur Ruef. Wilfried dit,
Nous vous attendons sur les plateaux télé pour défendre votre programme politique. Si vous faites la campagne vous-même et pas par procuration, je n'hésiterai pas une seule seconde dans l'une. Ulrich dit, quelqu'un pour traduire les 2 dernières phrases là en français. La première était largement suffisante. Kenya dit, les résultats sont là, visibles, appréciables. Il donne les mains, comme on dit chez nous, parce que cette émotion veut dire, il donne les mains. Ah, l'autre ici là qui parle de coup d'état là, je ne vais pas lire son commentaire. Bichat dit, qui vivra verra. Marol, je ne vous voterai pas, monsieur le président. Maria dit seulement incroyable en donnant les mains. Évariste dit Seigneur, aide-nous. Francesca dit Seigneur. De Bordeaux, que la personne qui accepte être candidat pense aussi à venir battre campagne sur le terrain. J'ai fini de parler. Jessica dit dégoûtant. Elle a dit, Ali dit jamais. En fait, on va scroller, aller jusqu'en bas. Un autre va dire, tant que je ne vois pas le président national venir en un discours confirmer cette candidature, je ne la croirai pas. Il est bien pris en otage par des gens qui n'ont ni foi ni loi. Nous allons aller vers l'opposition et vous combattre si nécessaire. Ce pays est un patrimoine national, pas votre propriété. Si vous gagnez cette lutte, nous irons vivre dans un autre pays. Ça, c'est les déclarations des Camerounais. Un autre dit, vous êtes invisible, président, avec le cœur déchiré et le drapeau du Cameroun. Président, il faut changer la situation des personnels de la santé. Ça, c'est Oli qui le dit. Moïse dit, bravo, félicitations. Il y a une étrangère qui dit, les Camerounais, vous savez quoi faire déjà. Ok, chef. Un autre dit, c'est fort, il a un mental d'acier, 3.0 CPP. Je ne peux pas lire 18 000 commentaires. Une autre personne dit, le président n'est même pas au courant de cette candidature. Ça, c'est Rigaud. Derrick dit, nous attendons votre face-à-face pour défendre votre programme politique et on verra. Là, j'ai lu, on va dire, une dizaine de commentaires. Je ne peux pas lire ces 18 000 commentaires. C'est chaud. C'est vraiment chaud. La toile bouge, la toile est secouée. La candidature du président était incertaine. Et déjà, on va dire, les élections précédentes, il n'avait déclaré sa candidature qu'à la veille de la date limite. Aujourd'hui, à peine le corps électoral est convoqué, à peine ça a interagi sur Facebook. Mais la véritable question qui se pose, c'est si le président aujourd'hui encore dépose sa candidature à 92 ou 93 ans par là, est-ce à dire que dans son parti, le RDPC, il n'y a pas quelqu'un qui peut porter ce flambeau, qui peut représenter le parti? Ou, comme quelqu'un a dit dans les commentaires, est-ce que le président est même d'abord au courant de sa candidature qu'il a déclarée? Ce sont là des questions qui sont posées et qui jusqu'ici n'ont réellement pas de réponse. Mais ce qui est sûr, c'est que le Cameroun est à un carrefour de son histoire. Ceux qui ont pu avoir les cartes d'électeurs, félicitations, bravo, vous allez participer à écrire l'histoire. Et ceux qui n'ont pas fait, malheureusement, vous ne serez que les spectateurs parce que l'histoire en réalité n'attend personne. Aujourd'hui, nous sommes face à l'histoire dans moins de 3 mois, parce que le 12, on va dire c'est dans 3 mois, le Cameroun aura soit un nouveau président, soit l'ancien président, qui, d'après son discours de déclaration, parle des résultats qui sont là et qui sont visibles. La vraie question c'est, quels sont ces résultats? Le Camerounais lambda, qui, on va dire le bas peuple, se sent vraiment touché par ces résultats. Observons voir. L'histoire ne fait que commencer. Les pages sont en train de s'écrire. Les opposants sont, on va dire, opposés. Mais il y a une partie d'opposants alliés derrière le leader de l'opposition qui est le professeur Maurice Kamto. Il y a ceux qui, à gauche et à droite, essaient de tisser des liens. L'histoire va s'écrire cette année et chaque jeune, chaque Camerounais, chaque parent devrait participer formellement et massivement pour écrire notre histoire. Nous sommes à un carrefour majeur. Ne l'oublions pas. 2025 est là. Octobre est là. C'est notre année. C'est l'année de tout le monde. C'est l'année du Camerounais. Restez connectés sur Un peu plus une histoire. Le match ne fait que commencer. Oh oh!